Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un crash test des soins repigmentants Patrice Mulatto. Ça va pas être une coloration mais bel et bien un soin, mais ça peut s'appliquer sur cheveux naturels ou colorés. Alors personnellement là c'est mes cheveux naturels. J'ai jamais fait de coloration de toute ma vie et je suis un peu une frileuse du cheveu moi, donc comme j'ai les cheveux fins, j'ai peur de les abîmer et du coup voilà, j'ai jamais fait de décoloration, coloration, tout ce que vous voulez. Et donc ça c'est ma couleur naturelle que j'ai eue toute ma vie quoi. C'est du blond vénitien on va dire. Alors ma coiffeuse m'avait dit que tout ce qui n'est pas catégorisable, je sais pas si ça se dit, dans une couleur comme blond, brun, châtain, etc. c'est du blond vénitien. Donc moi c'est ni blond, mais c'est clair quand même. Ça a des reflets roux, mais c'est pas foncièrement roux. C'est pas châtain clair, enfin bref, du coup ouais, je suis blonde vénitienne, tout ça pour dire ça. Du coup oui, comme c'est pas une coloration, c'est vraiment un soin, comme son nom l'indique, c'est un soin repigmentant, donc ça ne va pas abîmer vos cheveux. Ça va pas teindre vos cheveux de manière permanente, ça va être un truc on va dire semi-permanent, qui va colorer vos cheveux et au fil des lavages ça va s'estomper. Donc je pense que ça dure entre 2, 3, peut-être 4 semaines en fonction de si vous lavez fréquemment ou pas vos cheveux. Mais en tout cas, à la fin, il va plus rien rester du soin et vous allez retrouver votre couleur initiale. Donc si vous aimez pas le rendu que ça a, vous inquiétez pas, ça va finir par partir. Je vous avoue que cette vidéo, c'est pas vraiment un crash test de la marque, parce que j'avais déjà essayé cette année, vu que, je sais pas, mes cheveux sont devenus un peu ternes, et j'avais envie de retrouver les reflets que j'avais avant. Donc j'avais acheté le soin en teinte sienne brûlée et le soin ocre d'Havane pour faire un mélange, parce que celui-là tout seul ça faisait trop foncé à mon goût, et quand je mélangeais les deux bah ça me faisait la couleur parfaite, ça faisait un effet super naturel et vraiment j'avais trouvé ça super beau, enfin voilà, c'est exactement ce que je recherchais, donc j'étais satisfaite de ces soins là. Mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais changer de couleur, je me demande ce que ça va donner. Donc j'ai pris la couleur lit de vin, qui va donner a priori des reflets violet rouge. Ils disent quoi? Sur cheveux naturels, apporte des reflets violet rouge. Sur cheveux colorés ou méchés, ravive l'intensité de votre couleur sans effet racine. Donc ils disent que ça va appliquer sur cheveux secs ou lavés et essorés. Personnellement, j'avais déjà essayé sur cheveux secs et je trouvais que ça avait moins pris. Donc je vais aller les laver. Je vais juste les laver avec du shampoing. Pas d'après-shampoing, pas de démêlant, enfin rien d'autre que du shampoing en fait, pour ne pas appliquer de produits qui pourraient éventuellement faire barrière aux pigments. Enfin, j'avais vu quelque part que ça pouvait faire barrière, donc bref. On va mettre toutes les choses de notre côté et je vais juste les laver au shampoing et je reviens pour l'application du soin. Pour le matériel, il va vous falloir un bol dans lequel mettre votre produit, un pinceau pour appliquer au niveau des racines surtout, pour le reste vous pourrez le faire à la main, et une paire de gants, super important parce que franchement ça tâche beaucoup. D'ailleurs je vous conseille vivement de mettre des vêtements auxquels vous tenez pas pendant l'application du soin, parce que je sais pas à quel point ça part sur le textile ce truc, ce serait dommage de ruiner vos beaux vêtements, ou à la limite mettez quelque chose par-dessus vos vêtements pour les protéger. On se retrouve dans ma salle de bain, j'ai lavé mes cheveux, donc juste avec du shampoing comme je vous le disais, et je les ai coiffés de sorte à avoir l'arrêt du côté où je la mets normalement. Comme je vous disais, c'est un produit qui tâche pas mal et j'avais déjà eu la mauvaise expérience d'avoir l'arrêt coloré, le crâne coloré en fait, et quand c'est vraiment au niveau de l'arrêt. Oui, cette phrase est bizarre, mais bon, bref, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait moche, ça se voit, quoi. Donc là, je vais faire en sorte de prendre un petit peu d'espace autour pour que au moins cette partie-là ne soit pas tachée. Donc c'est parti, on va prendre le soin, on va le mettre dans le petit bol et... Alors attendez, premier test, oui en fait il faut tourner.
l'embout. Ne faites pas comme moi. Je dis ça, mais il n'y a pas non plus de flèche qui indique qu'il faut le tourner. Bref, il faut tourner donc pour déverrouiller le produit. Et là, ensuite, voilà. Hop, on pompe, on pompe. Voilà, on met une certaine quantité. Ah, j'ai pas mis mes gants, attendez. Hop là, je vais mettre mes gants. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer. Je vais commencer en prenant une petite marge. Oh mon dieu, une petite marge avec la ligne de marée là. Waouh. Oh mon dieu. J'avais vu une astuce pour éviter de se retrouver avec ici tout taché. C'est de mettre un produit gras type labello. Vous pouvez mettre de la vaseline aussi. Et donc je vais en mettre juste là comme ça pour protéger le contour de la racine des cheveux. Sans en mettre dessus hein, bien sûr, sinon vous allez vous retrouver avec la racine grasse. Mais c'est vraiment pour éviter d'avoir le front taché quoi. Je vais continuer du coup à appliquer le soin. Les cheveux ils sont déjà secs, c'est un truc de fou. Je fais vraiment tous les contours d'abord et après je viendrai faire mèche à mèche, je pense. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait tous les contours, j'espère vraiment que mon astuce du labello va marcher parce que sinon la honte d'avoir des taches comme ça et puis de vous avoir conseillé ça. Mais d'habitude je fais ça et ça marche, donc on verra bien. Je vais faire le reste, mèche à mèche. Allez, et je vais prendre des petites mèches parce qu'il faut que ça soit bien imbibé. Je crois que je vais prendre directement avec mes gants cette fois. Et on va faire comme ça. Voilà, hop. J'avoue que je sais pas trop comment faire. D'habitude, je m'en fiche s'il y a des trous parce que comme c'est la couleur qui se rapproche de mes cheveux que je mets d'habitude, c'est pas trop grave s'il y a des manques, on va dire. Et là, allez, je mets à l'arrache comme ça. Alors quand je vous disais de mettre des gants, c'était pas des blagues. Hein. Bah tant pis, c'est quoi, j'ai envie de faire comme ça. Je vais venir en mettre directement dans ma main. Voilà, bon j'ai laissé poser à peu près 20 minutes je dirais et j'ai rincé. Donc ça c'est ce que ça donne une fois rincé. Alors quand vous rincez, l'eau va être extrêmement colorée. Il faut bien rincer jusqu'à ce que l'eau soit quasiment claire. Honnêtement, moi l'eau était toujours un peu rosée à la fin mais franchement j'en ai eu marre. Mais je pense que c'est suffisant. Il faut faire partir au maximum le produit. Et donc voilà ce que ça donne. Mouillé. Donc on voit quand même la différence avec ce que j'avais avant. C'est la première fois que je change de couleur, ça fait trop bizarre de me voir comme ça. Je vais les sécher et on va voir ce que ça donne une fois sec. Et voilà le résultat une fois que c'est sec. Donc je sais pas si vous verrez bien. Moi je trouve que la couleur est vraiment pas mal. Mes cheveux sont bien brillants. Vous voyez en racine, ça n'a pas du tout marqué mon cuir chevelu, donc ça c'est vraiment cool. J'ai bien réussi mon coup. Ça a plus pris en haut qu'au niveau de mes pointes. Là je crois pas que vous le voyez tant que ça, mais dans la salle de bain je le voyais. Et bon après c'est pas flagrant non plus, mais c'est tout simplement parce que ça a plus posé au niveau des racines que des pointes. Honnêtement sur le flacon ils disent de laisser poser entre 5 et 20 minutes. Franchement 5 minutes c'est largement pas assez. Moi je dirais qu'il faut laisser poser vraiment minimum 20 minutes. Et puis vous pouvez laisser poser bien plus longtemps, même 1 heure si vous voulez, vu que c'est un soin. Pour ça il n'y a pas de souci, il vaut mieux laisser poser plus que pas assez quoi. Voilà, du coup c'est tout pour cette petite vidéo crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez vous aussi testé cette couleur là ou d'autres couleurs d'ailleurs. Et si ça va bien marcher sur vous, je suis curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! J'avais déjà eu la mauvaise expérience d'avoir l'arrêt qui était... C'est bizarre cette phrase, non? Voilà, une vraie chirurgienne.
La lumière, elle vient d'en haut, non? Attendez, ça fait bizarre. Si je coupe, ça fait quoi? Ah bah, je suis con. Si je mets juste ça... Non, vous voyez rien. Et juste ça... Oh, c'est pas ouf. Bon, bah, c'était bien. Bref. Ah, j'ai taché mon oreille. Oh, purée. Oh merde, j'en ai mis sur mon sourcil. Non, mais alors là, faut absolument que je rattrape tout de suite. C'est pas possible. J'ai envie de me colorer le sourcil pendant 2 semaines. Eh bah oui, mais je fais comment là? J'ai besoin de reprendre du produit. Purée. Oh là là, je viens de me faire une grosse trace. Je vais l'enlever tout de suite parce que j'ai trop peur que ça me marque. Oh, je suis en train de l'étaler. Putain, mais comment faire? Oh là là, j'en ai sur le visage. Non mais attendez, franchement. Attendez, il faut que j'arrête de m'agiter. Franchement...